La fonction RH de votre entreprise est-elle performante? Le contrôle de gestion est-il performant? Le système d'information est-il performant? Ce sont des questions que tout un chacun dans l'entreprise se pose, le dirigeant bien sûr, ceux qui sont dans ces fonctions, mais aussi tous les salariés de l'entreprise, qui à un moment ou à un autre peuvent avoir leur niveau de performance engagé par rapport à celui de ces fonctions support. Donc ce sont des questions que l'on se pose régulièrement et avec une grande difficulté. La performance, on dit, c'est avoir beaucoup de rentabilité. Alors, il y a une définition scientifique. L'efficience et l'efficacité. Faire au moindre coût et réaliser les objectifs que l'on s'était donnés. Mais pour une fonction support, telle que le contrôle de gestion, le système d'information et les ressources humaines, on va chercher à faire au moindre coût. Mais nous ne disposons pas d'éléments comptables et ni d'éléments financiers qui vont nous permettre de déterminer si la fonction RH gagne de l'argent ou perd de l'argent. Parce que je n'ai pas de produit enregistré sur ces fonctions-là. Donc le travail est difficile. Alors on va dire, c'est bon, c'est pas bon, il y a tel dimensionnement, on en a trop, on n'en a pas assez. Mais la gestion, ce n'est pas ça. La gestion, ce ne sont pas des discours comme ça d'a priori. Ce sont des mesures. Donc se pose la question de la mesure de la performance des fonctions support dans l'entreprise. C'est un thème qui m'a intéressé parce que la plupart des outils que l'on trouve, que ce soit des outils financiers, je parlerai des indicateurs de résultats, également tous les outils sur les tableaux de bord, traitent peu de cette question-là. Alors pour y répondre, je suis allé voir des fonctions support, comme les RH, les systèmes d'information, et j'ai regardé comment on pouvait aborder et traiter de leur performance. Et j'ai trouvé des éléments de solution en répondant à 4 questions. Premièrement, que doit faire ma fonction? En élaborant un référentiel d'activité. Est-ce qu'elle réalise tout ce qui devrait être fait? Ça, c'est la première question. Le deuxième point traité, c'est est-ce que la fonction dispose des compétences suffisantes pour réaliser ce qu'elle doit faire et ce qu'elle voudrait faire dans le futur? Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est est-ce qu'elle est bien dimensionnée? Est-ce qu'il n'y a pas trop de ressources? Est-ce qu'il n'y en a pas assez, etc. Alors sur ça, on a même une technique, on appelle ça les world class, les indicateurs clés de dimensionnement d'un certain nombre de métiers. Et le quatrième point, c'est finalement, et pour moi même le plus important en termes de performance d'une fonction support, c'est est-ce que les clients de ces fonctions support sont satisfaits? Quel est leur produit, ces fonctions support? Et est-ce qu'ils sont satisfaits? Ces 4 points nous permettent d'obtenir des éléments quantitatifs et qualitatifs qui construisent un diagnostic d'une fonction support. Diagnostic à partir duquel on peut émettre un jugement, on peut émettre une analyse qui servira ensuite de plan d'action pour faire évoluer cette fonction support dans le cadre de la réalisation de la stratégie de l'entreprise.